Gabriel. Ce lieu est assez atypique pour nous deux. Pourquoi m'avoir fait venir ici? Parce qu'ici, personne ne nous voit. Pas de caméra, pas de micro, pas d'oreille indiscrète. Et vu ce que j'ai à vous dire, il vaut mieux qu'on s'éloigne du temple. Tu m'intrigues. Parle, je t'écoute. La disparition brusque de Caroline. Et ce que Rachel a raconté au procureur. Ça a tout déclenché. Le procureur a fait un lien entre le cercle, l'incendie, et la disparition de Caroline. Et donc, il est sûr que c'est le cercle qui est derrière tout ça. Ce procureur, il ne sait pas à qui il s'en prend. Peut-être. Mais il a lancé un appel à toutes les unités de police pour vous retrouver. Contrôle à chaque sortie de la ville. Les routes, les gares, même l'aéroport. Tout est sous surveillance. Dans ce cas, il faut se dépêcher de quitter la ville puis le pays. Ce ne sera pas simple. Tu es commissaire général. Personne ne fouille ta voiture. Je me glisse dans ton coffre arrière. Et une fois le dernier corridor de police passé, je trouverai un moyen de disparaître. Non, je ne peux pas faire ça. La seule chose que je peux faire pour vous, c'est vous avertir que la police est à votre recherche. Le reste, débrouillez-vous. Gabriel, si tu es commissaire général aujourd'hui, c'est grâce à moi, grâce au cercle. Ce n'est pas le moment de me rappeler. Ça, ce n'est pas une question de loyauté ou d'honneur. C'est une question de survie. Trouvez votre solution. Tu es impliqué autant que Franck et moi. Si je tombe, tu tombes avec moi aussi. On verra bien. Et sachez quelque chose. Je ne suis plus intimidé par vous. Si vous étiez aussi puissant comme vous prétendez, vous ne chercherez pas à fuir comme un voleur. Tu vas regretter ces paroles, Gabriel. Regretter? Peut-être oui. Mais en attendant, je vous conseille de raser les murs comme un lézard, si vous ne voulez pas finir derrière les barreaux. Grand maître. Concernant Caroline, le boulot est fait. On n'entendra plus parler d'elle. Ok. Mais il y a plus important que ça maintenant. Plus important. Vous vous rendez compte de ce que j'ai dû faire pour la faire taire à jamais? Oublie Caroline pour l'instant. Ce soir, notre problème, c'est comment quitter cette ville sans tomber entre les mains de la police. Mais pourquoi quitter la ville? Il n'y a plus de crainte à avoir. Caroline ne peut plus parler. Tu n'as toujours rien compris. Alors expliquez-moi. Parce que pour l'instant, je vois juste que nous avons fait disparaître la personne gênante. Toute la police nationale est à notre recherche. Ils savent que le cercle est derrière l'incendie et derrière la disparition de Caroline. Attendez. Quand vous dites notre recherche, vous parlez de nous deux. Oui, Franck, on parle de toi et moi. Tous les deux. Là, ça change tout. Oui. Et ça veut dire qu'on doit trouver une sortie. Et vite. Dans ce cas, il va falloir agir cette nuit. Est-ce que tu as une idée? Je connais un passage. Un vieux chemin. C'est risqué. Mais si on bouge maintenant, on peut passer avant qu'il ne renforce la surveillance. Et tu es sûr que ce passage est toujours praticable? Je suis sûr à 80%. Les barrages sont tous concentrés sur les grandes routes. Les petites voies, ils n'y pensent pas toujours. Franck, tu sais que si on échoue, on passera le reste de nos vies enfermés derrière les barreaux. Vous devez me faire confiance, grand maître. Et si ton passage est un piège? Si c'était un piège, je ne serais pas là en train de vous le proposer. Très bien. On n'a plus de temps à perdre. On y va maintenant. Mais ça sera sans bagage. On doit ressembler à deux types ordinaires qui rentrent chez eux. Deux types ordinaires, tu dis. Voilà quelque chose que je n'ai pas été depuis longtemps. Mais aujourd'hui, vous êtes obligé d'être une personne ordinaire. Seigneur Tout-Puissant, avant de te demander quoi que ce soit, je veux m'arrêter pour te dire merci. Merci pour le souffle de vie que tu m'accordes chaque matin. Merci pour la paix que tu commences à restaurer dans mon cœur. Merci pour ta présence qui m'accompagne, même quand je traverse les vallées les plus sombres. Merci Seigneur pour chaque petite victoire, chaque sourire, chaque geste d'amour que je reçois. Merci pour ma famille, pour mes amis, pour toutes les personnes que tu mets sur ma route. Seigneur, je t'élève ma voix aujourd'hui, non pas avec un cœur inquiet, mais avec un cœur confiant. Donne-moi la force de toujours te suivre, de rester accroché à ta parole, même quand les vents contraires souffleront. Empêche-moi de me détourner de toi,
Seigneur, garde mes pensées pures, mes paroles sages, et mes pas droits devant toi. Je veux aussi te confier ma mère, cette femme forte qui a tant donné pour nous. Bénis-la Seigneur. Fortifie son corps et son esprit. Entoure-la de ton amour et de ta protection. Je te confie aussi mon frère Maurice. Seigneur, éclaire son chemin. Donne-lui la sagesse et l'intelligence pour chaque décision qu'il prend. Je prie aussi pour Lucas et Vanessa. Seigneur, restaure-les pleinement. Guéris toute blessure dans leur cœur. Relève-les dans les moments de découragement. Et ouvre devant eux des portes de bénédiction. Je n'oublie pas le procureur. Seigneur, garde-le toujours intègre et courageux. Protège-le de toute corruption. Et donne-lui toujours le discernement pour rendre la justice comme il faut. Et maintenant Seigneur, je viens devant toi avec un poids dans le cœur. Protège-moi de mes ennemis. Ceux que je vois et ceux que je ne vois pas. Tu sais ce qu'ils trament dans l'ombre. Je te demande de détruire toute œuvre des ténèbres. Je viens contre cette confrérie appelée le cercle de gloire et de lumière. Seigneur, disperse-les comme la paille au vent, que leurs plans soient confondus, que leurs projets tombent à l'eau, que chaque membre qui se cache dans l'ombre soit dévoilé au grand jour, et qu'ils paient pour tout le mal qu'ils ont fait à tant d'innocents. Seigneur, ta parole dit que tu es un Dieu qui rend justice. Alors, agis, fais éclater ta lumière là où ils pensaient régner dans l'obscurité. Mets fin à leur influence, brise leur pouvoir, et restaure la paix dans nos vies. Je déclare que ma vie est entre tes mains Seigneur. Aucun plan de l'ennemi ne pourra me détruire, car toi, tu es mon refuge et ma forteresse. Merci parce que tu m'entends et que tu agis déjà. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange, aujourd'hui et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ma chérie, tu as un éclat dans les yeux ce matin. On dirait que tu flottes sur un petit nuage. Oui maman. C'est exactement ça. Je me sens libérée. Libérée de quoi, ma fille? De tout ce poids que je portais depuis longtemps. Cette tension. Ces inquiétudes. Cette peur. C'est comme si quelqu'un avait enlevé un énorme sac de pierres sur mes épaules. Ça me touche tellement d'entendre ça. Tu sais, je priais chaque nuit pour que tu retrouves cette paix intérieure. Et aujourd'hui je le vois dans tes yeux. Je le sens vraiment maman. Ce n'est pas juste un moment de bonheur. C'est comme un silence doux à l'intérieur de moi, comme si tout était à sa place. C'est ce qu'on appelle la vraie paix. Elle ne dépend pas de ce qui se passe autour. Elle est là dans ton cœur. Et tu sais quoi? Ce matin je me suis réveillée sans cette boule au ventre que j'avais depuis si longtemps. J'ai respiré profondément. Et j'ai senti que je pouvais enfin tourner la page. Je suis vraiment heureuse pour toi. Tu ne peux pas imaginer à quel point ça me rassure. Merci maman. Où est-ce que tu vas avec ce beau maquillage? Je vais voir le procureur. C'est bien. Et pourquoi exactement? Je vais juste le saluer. Et profiter pour avoir des informations concernant Caroline et les membres de cette confrérie. Savoir où ils en sont avec les recherches. Alors dis-lui bien des choses de ma part. Que je le remercie aussi pour tout ce qu'il a fait pour toi. Je lui dirai mot par mot. Dis-lui aussi que s'il a besoin d'un bon gâteau fait maison, je peux lui en préparer un. Tu es incroyable maman. Mais je lui dirai. Tu sais ma chérie, je t'ai vu passer par des tempêtes. J'ai vu tes nuits sans sommeil. Des larmes. Et te voilà face de moi avec ce sourire. C'est un cadeau que je chérirai toujours. C'est le Seigneur qui m'a redonné le sourire. Et je lui rends toute la gloire. Vraiment Dieu est merveilleux. Maintenant va voir le procureur. Dis-lui tout. Et surtout reste comme tu es ce matin. Ne laisse rien ternir cette lumière. C'est promis maman. Que me vaut l'honneur de cette belle visite? Je suis passé pour avoir de vos nouvelles. Et aussi pour avoir des informations concernant les recherches sur Caroline et les membres de la confrérie. Avant de parler de la confrérie, il faut que je vous transmette une information importante. Qu'est-ce qui se passe? Caroline est décédée. Décédée. Mais comment? Sa voiture a pris feu alors qu'elle conduisait en pleine route. Une voiture qui prend feu comme ça. C'est ce que nous devons déterminer.
La police judiciaire va mener une enquête approfondie. On doit savoir si c'était un accident mécanique. Ou si quelqu'un a provoqué cet incendie. C'est tellement soudain. Pourtant hier on parlait d'elle, Lucas et moi. C'est à nous de comprendre ce qui s'est passé. Même si elle m'a trahi. Je ne voulais pas qu'elle perde la vie. Il y a aussi un autre point. Une brigade spéciale de la police est intervenue ce matin au temple de la confrérie. Ils ont pu les arrêter. Non, il n'y avait plus personne. Apparemment ils ont pris la fuite. Mais la police est sur leurs traces. Toutes les unités sont en alerte. Vous pensez qu'ils peuvent se cacher longtemps? Non, pas avec le dispositif qu'on a mis en place. Ils sont peut-être organisés, mais pas invisibles. Ils seront retrouvés. Je l'espère. Comment vous vous sentez avec tout ça? Je me sens en paix. J'ai une certaine joie qui m'anime. C'est comme si j'étais déchargé d'un poids. Vraiment, je vous remercie pour votre soutien et vos prières. Et votre famille, ça va bien j'espère. Ils vont bien. Ils sont soulagés que je sois sorti de toute cette histoire. Et ils essaient de reprendre le cours normal de leur vie. C'est une bonne chose. J'aimerais vous inviter, votre famille et vous, à une séance de prière. Ah bon? Une séance de prière. Oui, pour vous soutenir moralement et spirituellement. Et aussi pour remercier Dieu de vous avoir protégé jusque-là. Ça me fait vraiment plaisir. C'est d'accord. Est-ce que je peux aussi inviter des amis à cette séance de prière? Oui, bien sûr. Ils seront les bienvenus. Commissaire, je suis venu à propos de l'enquête sur la fille qui a mis le feu à mon restaurant. Oui, je me doute. Je voulais savoir où en sont vos recherches. La police judiciaire l'a retrouvée. Est-ce que je peux la voir? Je veux juste lui poser une question. Savoir ce qui l'a poussé à faire ça. Malheureusement, ce ne sera pas possible. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu la vie. Perdu la vie. Mais comment ça? Sa voiture a pris feu pendant qu'elle conduisait. Sa voiture a pris feu, vous dites. Oui. Elle était seule à bord. Les secours sont arrivés trop tard. Mon Dieu. Je sais que c'est brutal comme nouvelle. Je ne m'attendais pas à ça. Je voulais juste comprendre. Savoir pourquoi. Je comprends votre besoin de réponse. Mais parfois on ne les obtient jamais. Vous croyez que c'était un accident? La police judiciaire est chargée de mener les enquêtes. Mais pour l'instant, rien ne prouve le contraire. C'est étrange cette histoire depuis le début. Elle n'a aucun sens. Beaucoup d'histoires n'ont pas de sens. Mais elles se terminent quand même. J'ai été à la police ce matin. Est-ce qu'ils ont avancé sur les recherches concernant Caroline? Oui. Avancé. Je ne sais pas trop si c'est le mot qu'on doit utiliser. J'ai eu une réponse. Mais pas celle que j'attendais. Tu m'inquiètes déjà. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Le commissaire m'a expliqué que Caroline a perdu la vie. Je ne comprends rien. Mais comment ça elle a perdu la vie? Sa voiture a pris feu pendant qu'elle conduisait. Une voiture qui prend feu comme ça. D'un coup. C'est complètement fou. Moi aussi j'ai trouvé ça étrange. J'étais persuadé qu'ils allaient finir par l'arrêter. La questionner. Comprendre ce qui l'avait poussé à agir de cette façon. Et voilà que tout s'arrête comme ça. Ça n'a pas de sens. Soudainement elle perd la vie. Franchement c'est bizarre. Exactement. On dirait le destin s'est chargé de boucler l'histoire avant la justice. Et pourtant elle était encore jeune. Pleine de vie. Comme on le dit. C'est triste quand même une fin pareille. Peut-être aussi qu'elle a payé pour le mal qu'elle a fait. C'est possible. Elle a détruit tout un rêve par le feu. Et au final, c'est le feu qui l'a détruite. Tu vois, pour moi ce n'est pas une coïncidence. C'est le karma pur et simple. Tu crois au karma toi? Bien sûr. Cette histoire c'est la preuve parfaite. Justement. Parfois certaines actions déclenchent une réponse rapide. Peut-être que l'univers n'avait pas envie d'attendre. Et la police. Ils ont donné des détails comment ça s'est produit. Ils ont juste dit que la voiture a pris feu. Et que c'est la police judiciaire qui mène les enquêtes. Mais jusqu'à preuve du contraire ça reste un accident. Je me dis peut-être qu'il y avait une défaillance mécanique. Une panne qui provoque un incendie aussi puissant. Jusqu'à ce qu'elle ne puisse pas s'en sortir. Je ne sais pas mais je ne crois pas trop. Il y a quelque chose de flou dans cette histoire. Ça me paraît arrangé. J'ai pensé à ça aussi. Mais bon.
qui aurait intérêt à la faire disparaître. Peut-être quelqu'un qui avait peur de ce qu'elle pouvait dire si elle était arrêtée. Oui. Ou quelqu'un qui voulait simplement clore un chapitre. C'est glaçant quand on y pense. C'est aussi rassurant d'une certaine façon. Plus besoin de la craindre. Oui. Mais on n'aura jamais les réponses. C'est ça le plus frustrant. Frank, dis-moi. Tu es sûr qu'on est sur le bon chemin? Oui, c'est la seule voie qui nous permettra d'éviter les policiers. Les routes sont toutes bouclées. Les postes de contrôle sont partout. Ici personne ne nous cherchera. Si quelqu'un nous tombe dessus ici, on est cuit. Mieux vaut ça que de tomber dans les mains des flics. Je ne peux plus avancer comme ça. On doit se reposer un peu. Grand maître, on n'a pas ce luxe. On ne peut pas se reposer. J'ai mal aux pieds. On a marché toute la nuit. On n'est pas des machines quand même. Je suis aussi fatigué, mais si on s'arrête maintenant, on risque gros. On risque gros de toute façon. Juste un quart d'heure de pause. En plus, j'ai très sommeil. Non, on doit tenir. Il fait déjà jour. Et à la lumière du jour, on est visible de loin. Plus on avance vite, plus on réduit les chances qu'il nous trouve. Est-ce qu'on est encore loin de la sortie de la ville? Parce que j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Oui, on est encore très loin. On en a encore pour des heures de marche. Des heures. Tu veux dire que je vais devoir marcher encore comme ça avec les pieds en feu et le ventre vide? Oui, parce qu'on n'a pas le choix. Si on s'arrête, c'est fini. Vous savez ce que ça veut dire. Alors serrez les dents. Et si on tombait sur une patrouille dans la forêt? Alors on improvise. Mais croyez-moi, ils ne s'attendent pas à ce qu'on prenne ce chemin. Pourvu que tu aies raison. Voilà mon futur docteur. Tu as l'air sérieux, concentré, et un peu stressé aussi. Oui, un peu, c'est normal. Aujourd'hui c'est le grand jour. Écoute-moi Maurice. Tu as travaillé sur cette thèse pendant des mois. Tu la connais mieux que quiconque. Tu pourrais en parler les yeux fermés. Ce que tu vas dire aujourd'hui, ce n'est pas juste un texte appris. C'est le fruit de ton travail, de ta passion, de tes recherches. Oui, mais il y a toujours cette peur de décevoir. Regarde-moi. Tu es prêt. Tu as les compétences, l'intelligence, et surtout la passion. Les membres du jury ne cherchent pas un robot qui récite. Ils veulent voir quelqu'un qui croit en ce qu'il dit. Et toi, tu y crois. Je te fais confiance. Tu vas y arriver. Merci maman. Maurice a fait sa soutenance. Tout s'est bien passé. Le grand maître et Frank ont été jugés et reconnus coupables de tous les faits qui leur ont été reprochés. Ils ont été condamnés à perpétuité. Quelques mois plus tard, j'ai été embauchée dans une grande société minière, en tant que directrice administrative et financière. Maurice est devenu enseignant-chercheur à l'université. J'ai ouvert une grande boutique de vêtements pour ma mère. Lucas et Vanessa ont ouvert un grand restaurant. Ils sont devenus des associés. Mes amis, mes frères, mes sœurs, j'aimerais que vous écoutiez mon cœur aujourd'hui, parce que la vie n'est pas toujours telle qu'on la rêve. On se fait souvent des plans, on croit savoir où l'on va, et puis un jour, tout bascule. Dans cette vie, il y a des hauts, il y a des bas. Parfois, ce que nous avions prévu s'écroule, et ce que nous pensions perdu revient. Mais il faut comprendre une chose, tout ce qui brille n'est pas de l'or, et toutes les portes qui s'ouvrent devant nous ne sont pas forcément ouvertes par Dieu. Il faut se méfier de la facilité, mes amis. La facilité cache souvent un piège. Évitez la convoitise, évitez l'orgueil, car l'orgueil précède toujours la chute. Le bien mal acquis ne profite jamais longtemps. Ce que le diable te donne aujourd'hui, il viendra tôt ou tard le reprendre, et crois-moi, il ne le reprend jamais seul. Il emporte aussi ta paix, ta joie, ton avenir. Car avec le diable, il y a toujours un prix à payer. Toujours. Le seul qui peut nous bénir véritablement, sans condition, sans arrière-pensée,
c'est l'Éternel Dieu. Lui seul donne et ne reprend pas. Lui seul donne et ajoute avec sa bénédiction la paix du cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour ma famille et pour moi-même. Oui, je l'élève en remerciement, car il nous a sortis des ténèbres, il a brisé les chaînes qui nous retenaient, et il nous a fait marcher dans sa lumière. Et à tous ceux qui entendent ma voix, je dis, que la bénédiction de l'Éternel vous localise. Que sa main puissante soit sur vous, sur vos enfants, sur vos foyers. Que vous soyez préservés des pièges, protégés des faux sourires, des cadeaux empoisonnés. Vous savez, j'aimais beaucoup Caroline. Je l'aimais sincèrement. Mais le diable l'a trompée. Il lui a présenté le mensonge sous forme de vérité, et elle y a cru. Elle a suivi ses illusions, et ensuite, il l'a détruite. Je ne dis pas ça pour la juger, mais pour vous avertir. Alors je prie que Dieu nous donne à tous la lucidité de voir au-delà des apparences, le discernement pour reconnaître le piège avant d'y tomber, et la force, oui, la force, de résister aux tentations, même quand elles se présentent avec un beau sourire et des promesses faciles. Marchez dans la lumière, accrochez-vous à la vérité, et souvenez-vous, tout ce que Dieu fait, il le fait pour notre bien, et tout ce que le diable donne, il le fait pour notre perte. Que Dieu vous bénisse, et qu'il garde vos pas sur le chemin de la vie éternelle.